élevons à moitié nos deux mains, je vais prier. Tendre Père Céleste, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce et n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce matin, je ne peux que te dire grand merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci pour les âmes que vous avez envoyées ce matin. Tu as dit dans ta parole, il est bon et pour frères de demeurer ensemble. C'est là où tu réponds ta bénédiction en abondance. Ce matin, réponds ta bénédiction sur nous et agrée-nous devant ta présence. Que nos prières soient un parfum de bonne odeur devant vous. Parle-nous, ô mon Dieu, que je sois poussé par ton esprit afin que je puisse parler de ta part. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle du culte de ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi. Dispose les cœurs de ce peuple afin qu'ils puissent comprendre la profondeur de ta parole. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Essayez un peu d'arranger le son là. Alléluia. Ok, alors bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, j'invite toute l'église à prendre vos blocs-notes, à prendre vos écritoires et à prendre vos bibles pour noter l'enseignement de ce matin. Amen, amen. Alors ce matin, bien-aimé de Dieu, je vais parler d'un thème très important. Et ce thème-là va tous nous aider. Alors, mon thème de ce matin s'intitule Les 7 démons du mariage. Les 7 démons du mariage. Les 7 démons du mariage. Et cet enseignement, bien-aimé de Dieu, va s'adresser au couple. Cet enseignement est adressé également aux célibataires. Parce que les mariés d'aujourd'hui, ils ont été les célibataires d'hier. Et les célibataires d'aujourd'hui seront les mariés de demain. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, il est très important de comprendre ces choses. Et à travers ces choses, tu sauras comment faire le combat spirituel concernant ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 7 démons du mariage. Alors, bien-aimé de Dieu, je vais poser mes jalons en disant ceci. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Vous devez savoir que le mariage exige la préparation. Pour se marier, il faut se préparer. Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes qui ont l'esprit stable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de gens veulent rentrer dans le mariage. Beaucoup de gens veulent rentrer au foyer parce qu'ils se sentent seuls. Ils ne sont pas prêts. Mais ils veulent directement rentrer au foyer. Toi qui demandes le mariage à Dieu, es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé de Dieu, écoutez-moi. Pour rentrer au mariage, il faut se préparer. Et parmi les préparations du mariage, la première des choses,
Il faut voir, est-ce que tu es capable de contrôler ta colère? Une fois que si tu vois que tu es capable de contrôler ta colère, en ce moment-là, tu peux aller au mariage. Une femme ou un homme qui n'est pas capable de contrôler sa colère ne peut pas aller au mariage. Écrivez un premier point. Tu dois être capable de contrôler ta colère. Ça, c'est la préparation. Tu veux te marier. Mais est-ce que tu es capable de contrôler ta colère? Parce que vous savez, dans le mariage, il y a des choses que l'homme peut faire ou la femme peut faire. Ça peut te pousser à lui faire du mal. Alors si tu ne sais pas contrôler ta colère, tu peux lui faire du mal. Alléluia. On voit ça dans les réseaux sociaux. Il y a une femme qui a coupé l'organe génital de son mari. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su contrôler sa colère. Donc je m'adresse là aux célibataires, à ceux qui veulent se marier, même à ceux qui sont mariés. Avant de s'engager, tu dois être capable de contrôler ta colère. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas capable de contrôler ta colère, n'ose pas aller au foyer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour aller au foyer, tu dois voir, est-ce que tu es capable de gérer la pression? Alléluia. Parce que le mariage, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle par la pression. Tu sais, la femme peut te faire pression en matière d'argent. Faut faire ceci. Faut faire ceci. Achète ceci aux enfants. Fais ceci. Mais si tu n'es pas capable de gérer cette pression, tu peux péter les plombs. Pareillement chez la femme, l'homme peut te faire la pression. Alléluia. L'homme peut te faire la pression, bien-aimé de Dieu. Et si tu n'es pas capable de supporter cette pression, tu peux céder, bien-aimé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, avant de s'engager au mariage, il faut être capable de gérer la pression. Si tu n'es pas capable de gérer la pression, ne rentre pas au mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas capable, ne rentre pas. Parce que vous savez, moi, il y a des moments où je fais pression à ma femme, surtout quand j'ai faim. Elle le sait, quand j'ai faim, bien aimé de Dieu, si ça dépasse mes limites, je la fais pression. De telle sorte qu'elle doit préparer le plus vite possible. Et si tu n'as pas la maîtrise, Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que quand tu veux t'engager, sois capable de gérer la pression. Parce que la femme peut te faire pression. L'homme peut te faire pression. Et si tu n'es pas capable de gérer la pression, c'est que tu n'es pas encore capable de se marier. Avec foi, Dieu ne te donne pas encore le mariage. Parce que quand il voit ces points, tu n'es pas encore capable de gérer la pression. Et du coup, il ne peut pas te donner le mariage. Donc il faut travailler sur ça. Sois un homme ou une femme capable de contrôler sa colère, de gérer sa pression. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, quand tu veux te marier, tu dois te préparer. Et puis voir, est-ce que tu es capable de gérer le désaccord sans violence? Écrivez le désaccord sans violence. Parce que dans le foyer, il n'y aura pas toujours les accords. Il y aura un moment où il y aura les désaccords entre vous deux. Alors si tu n'es pas capable de supporter les désaccords, tu vas commencer à appliquer la violence. Amen. Parce qu'il faut qu'on constate que y en a mos pour yo kana kaka. To y en a mobile pour yo, y en a ma kamusu pour tika la yo kana te. Alors yo mobile to mo la maîtrise de soi to club ba bitu mo mo beta mo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc avant de s'engager au mariage, vous devez voir si vous êtes
capable de gérer les désaccords sans la violence. Parce que même si vous avez des divergences, n'utilisons pas la violence. Mais quand tu n'as pas cette maîtrise, tu vas utiliser la violence. Alléluia. Il faut prier pour ça. Que Dieu te donne la force de gérer les désaccords, même sans violence. Le quatrième point, bien aimé de Dieu, que vous devez comprendre, pour entrer en mariage, vous devez aussi être capable de voir si en vous, vous avez la maîtrise de soi. On ne peut pas se marier si on n'a pas la maîtrise de soi. Ça passe ou ça casse? Alléluia. Quand tu veux rentrer au mariage, il faut avoir la maîtrise de soi. Un homme ou une femme qui n'a pas la maîtrise de soi, ça sera de temps en temps la violence verbale. Alléluia. Voilà pourquoi un homme ou une femme doit avoir ce qu'on appelle par la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quel que soit le problème, sois un homme qui est capable de se maîtriser. Mais comme toi-même tu n'arrives pas à se maîtriser, bien aimé de Dieu, c'est un danger pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est un autre point. Vous devez être capable d'avoir ce qu'on appelle par la maîtrise de soi. Il faut beaucoup prier que Dieu te donne la maîtrise de soi. Quel que soit ce que l'homme ou ton partenaire peut faire, il faut avoir ce qu'on appelle par la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Et un autre point, tu dois pratiquer ce qu'on appelle par la patience. Alléluia. Vous savez, dans le foyer, la femme ne va pas changer le même jour. Ou l'homme ne va pas changer le même jour. Tu attends qu'elle change de caractère. Tu attends que l'homme change de caractère. Mais il ne va pas changer de caractère le même jour. Ça prend des années et des années. Il peut aussi arriver à deux fois qu'elle ne change pas. Mais le problème est que tu dois pratiquer la patience. Amen. Un homme qui ne sait pas patienter, ou une femme qui ne sait pas patienter, ne doit pas s'engager dans le mariage. Amen. Écoutez, Fanda. Amen. C'est le mot regretter. Comment la tête de passion n'a pas dit au négligeable? Non. Il faut noter. Demain, si tu auras des enfants, tu peux aussi être une conseillère. Tu peux avoir une cadette du quartier. Tu vas la conseiller ça. Que, ah ma chérie, là tu vas aller au foyer là. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut les maîtriser. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé de Dieu, il y a ce qu'on appelle par la maîtrise de soi. Il faut avoir ce qu'on appelle par la maîtrise de soi. Et en dehors de ça, pour chuter, bien aimé de Dieu, mon introduction, vous devez apprendre ce qu'on appelle par la résolution des conflits. Amen. La résolution des conflits. Dans le foyer, avant d'aller au mariage, on doit apprendre comment résoudre les conflits dans le foyer. Si tu n'as pas pris cette art, tu ne sauras pas comment résoudre les problèmes dans le foyer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, moi ce qui m'étonne, les gens apprennent à l'école, apprennent comment être peut-être, je ne sais pas, journaliste, comment être, je ne sais pas, géographe, comment être comptable, mais les gens n'apprennent pas comment vivre dans le mariage. Alors c'est toute une école, parce qu'au finish, tu finiras par être dans un foyer. Alors tu ne peux pas rentrer dans un foyer comme ça si tu n'as pas appris. Le mariage c'est toute une école. Ce qui nous tue, c'est l'ignorance. Vous pensez que le mariage, c'est seulement ça couper. Non. Bien aimé, le sexe est doux. Mais derrière cette douceur, il y a des réalités terribles. Amen. Toi qui veux s'engager, deux fois, le temps où Dieu te laisse être encore célibataire, c'est le moment de se préparer. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, la école de mariage,
Alléluia. Amen. Mais quand on veut s'engager, on se prépare. Voilà un peu, bien aimé de Dieu, quelques points que je voulais vous montrer. Quand tu veux t'engager, prépare-toi sur ça. Contrôler ta colère, savoir gérer la pression, savoir gérer les désaccords sans violence, avoir la maîtrise de soi. Très 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 important, bien aimé de Dieu. Pratiquer la patience. Très 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 important, bien aimé de Dieu. Et apprendre la résolution des conflits. Quand il y a des conflits au foyer, comment les gérer? Et en ce moment-là, dès que vous apprenez toutes ces choses, bien aimé, tu seras maintenant apte de rentrer au foyer. Quelqu'un m'entend? Amen. Ok. Donc aussi longtemps que tu ne seras pas capable de comprendre ces choses, ne t'engage pas dans le mariage. Quelle que soit ta beauté, même si tu as l'argent, ne t'engage pas encore. Ne t'engage pas. Tant que tu n'es pas prêt, tant que tu n'es pas prêt, ne t'engage pas dans le mariage. Alléluia. Pour s'engager au mariage, il faut se préparer. Amen. Amen. Ok, maintenant nous allons prendre maintenant le grand 1. Les 7 démons du mariage. Les 7 démons du mariage. Bien aimé, maîtrisez-moi ces démons et vous aurez la paix dans vos foyers. Commencez à prier contre ces démons. Commencez à les lier. Commencez à les chasser dans vos foyers. Et Dieu vous donnera la victoire. Et vous aurez la paix dans vos foyers. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir le premier démon dans le mariage. Écrivez d'abord 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. Donc, 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5. J'invite toute l'église à se mettre debout. On va se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. On va se mettre debout. Tu peux... Lisons la parole dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Si ce n'est que d'un commun accord. Pour un temps. Pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Ok, afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. Puis retourner ensemble. De peur que... Non, tu peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Alors, assurons-nous, bien aimé de Dieu. Vous allez constater quoi, bien aimé de Dieu? Le premier démon du mariage, c'est le démon de la privation. C'est le démon de la privation du corps. Ça, c'est le premier démon du mariage. Le démon, écrivez un, le démon de la privation du corps. Vous savez, bien aimé de Dieu, il est strictement interdit aux mariés de se priver les corps. Une femme ne peut pas refuser son corps à son mari. Un homme ne peut pas refuser son corps à son mari. Vous savez pourquoi? Parce que si vous refusez cela, le diable va rentrer dans votre couple. Voilà pourquoi, en tant que marié, vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Je lis tous les démons de privation du corps dans mon foyer et je les jette dans les deux arrives. Démon nous avons poussé moi sur la pimanga njoto. Mon père n'a pas pimanga njoto. N'a seul liago. Penati de bisca de kaoki. Amen. Très important. Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Je pense que ceux qui vont m'entendre dehors, ils seront bénis par cette prédication. Si vous vous refusez ça ailleurs, on va prendre ça. Alléluia. Oui, bien aimé de Dieu. Comprenez ces choses. Faites-le aux femmes d'Isabino. Je vous apprends le foyer. Demain, tu seras un futur marié. Tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas auprès de ton épouse. Commence à intercéder. Tu suspectes ta femme. Commence à lier déjà sur le monde. Vous devez même apprendre ma quota. Maintenant, vous savez la banane. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le danger, c'est quoi? Le démon d'infidélité, il ouvre la porte à 3 démons. On va voir ça dans la
la Bible. Voilà pourquoi quand tu vas prier, tous les démons que je te donne là, c'est des démons qu'il faut lier dans le couple. C'est des démons qu'il faut lier dans le foyer. Alléluia. Amen. Privation du corps, impudicité, infidélité. Alléluia. Privation, lui, il attire l'impudicité. Alléluia. L'impudicité, lui, il attire l'infidélité. Maintenant, l'infidélité, lui, il ouvre la porte à 3 grands démons que le peuple de Dieu doit comprendre. Le premier démon, que l'infidélité ouvre la porte. Proverbe 7, versets 25 à 26. 25 à 26. Proverbe 7, versets 25 à 26. Proverbe chapitre 7, versets 25 à 26. Yes. La Bible déclare ceci. Que ton cœur, tu peux interpréter. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Au verset 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Parole de l'Éternel. Tous ceux qu'elle a tués. De nous défendre. Les mariés. D'aller dehors. Coucher avec d'autres femmes. Ou d'autres filles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce genre de femmes du dehors là, ils ont conduit beaucoup des hommes à la mort. Parce que quand tu vas coucher avec quelqu'un dehors, tu ne la maîtrises pas. Alléluia. Alors les hommes qu'elle couche avec eux là-bas, tu ne le sais pas. Tu peux y aller là-bas, tu couches avec elle, tu attrapes une maladie, tu amènes ça à la maison, et cette maladie vous entraîne à la mort. Donc, le démon d'infidélité ouvre la porte au démon de l'esprit de mort. Je vous dis ce qui est vrai. Et il n'y a pas que la mort physique. Il y a aussi la mort matérielle. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des affaires. Les affaires prospéraient. Dès qu'ils sont allés coucher avec une fille dehors, ils ont tout perdu. Ils ont chuté dans les affaires. Mais pourquoi? Qui a venu la mort de ces affaires? Vers la femme du dehors. C'est la vérité. Amen. Voilà, faut tant aux autres samela lié qui est esprit de mort. Amen. Yo démon esprit de mort. Yo démon infidélité le nom de ma coupe à la vie à mon bal nanga. Le nom de ma coupe à la vie nanga moko. La lion qui n'a dit de jusqu'à l'ikaoki. Amen. Faut lier le démon d'esprit de mort. Voilà pourquoi bien aimé, quand tu pries, priez pour nous les hommes de Dieu. Priez pour vos pasteurs. On est des humains, on a la chair. Priez pour nous, intercédez pour nous. Priez pour vos maris. Priez pour vos frères et sœurs dans l'église. Lorsque nous demandons l'église à Dieu, c'est d'ailleurs on a tout recété là. C'est pelaté. Amen. Voilà pourquoi il faut tout prier pour la baninga. Amen. Est-ce que vous allez? Amen. Donc ce démon, il ouvre d'abord la porte au démon d'esprit de mort. Vous pouvez noter qu'il ouvre la porte au démon d'esprit de mort. Ça c'est le premier démon que l'infidélité attire. Deuxième démon, Proverbe 5. Proverbe 5, verset 8 à 9. Proverbe 5, 8 à 9. Proverbe 5, verset 8 à 9. 5, verset 8 à 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Au verset 9, Yes. de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Tu peux t'arrêter là. Amen. Parole de l'Éternel. Mais reste là, tu vas lire aussi le verset 10, reste là debout. De peur que le deuxième démon qui l'attire, le démon de la perte de vigueur, la perte d'énergie. Parce que quand je vais dehors, j'utilise mon énergie en faisant quoi que ce soit avec cette femme. Et quand je rentre à la maison, la propriétaire demande et je n'ai plus de force. Amen.
arme à la main. Oh, voilà mon dos qui me réussit. Non, moi, je mon dos qui pousse dans ma boque. Il y a un logo qui est là, mon dos qui pousse. Aux autres, tu as la cape, on va te battre. Mais mon dos qui veut ça la bombe, tu pardon. Le juste la cause, c'est papa. Oui, mon mon anga, et puis là, on est là. Parce que nous sommes mon papa. Oh, il y a frère là, où Farada, Kiliki. Bon, il y a un affaire qu'il faut voir au mon anga. Bah, frère! On est champion de la délivrance. Mais là, on est là, mon nom c'est Koufier, c'est fini. Faut te saper là. Donc, ce démon-là, il ouvre la porte au démon de la perte de vigueur. Et écrivez là. Donc, il faut prier. Esprit non soit pour nous là, comme on va dans ma casse. Alléluia. Comprenez la ligne un peu d'abord comme se fait les kaoki. Amen. Il y a ça, la perte de vigueur. Maintenant, dans le verset 10, il lit le verset 10, troisième démon. La Bible déclare ceci au verset 10. Toujours le démon que lui ouvre la porte. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien. De peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Parole de l'Éternel. Tu peux t'arrêter là. Ça veut dire quoi? On appelle, tu peux reverser l'esprit de la honte. Amen. Mon collègue, parce que là, vous équipez. Amen. Là, je suis en train de vous équiper. Alléluia. Parce que, bien aimé de Dieu, quand on se prive le corps, qu'on le veuille ou pas, automatiquement, le diable rentre dans ce foyer. Ce qu'on dit, diable a côté dans les balles. Puis ma femme, moi, c'est ton mobile de aujourd'hui. Au moment où le diable en live, n'a qu'à s'adapter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, ça, c'est le premier démon. Et le risque, c'est quoi? Lorsque le démon de la privation rentre dans un foyer, le mal, c'est que, vraiment le verset 2, de même 1 Corinthiens 7, vous allez voir ce qu'il va faire. Le verset 2. 1 Corinthiens 7 au verset 2. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Tu peux t'arrêter même là. Amen. Alléluia. Vous allez constater quoi? Le démon de la privation. Il ouvre grandement la porte au démon de l'impudicité. Dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une fois que le démon de la privation entre au foyer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir grandement la porte au démon de l'impudicité. C'est là où vous allez voir que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils vont rentrer dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé de Dieu, écrivez la privation du corps ouvre grandement la porte au démon de l'impudicité. La privation du corps ouvre grandement la porte au démon de l'impudicité. Donc ce matin, si toi la femme, tu avais refusé ton corps à ton mari, réponds-toi. C'est le moment de se répondre. Si toi l'homme, tu avais refusé ton corps à ta femme, tu dois te répondre. C'est biblique, hein? C'est biblique. Ce que je prêche les bibliques. C'est pas hors la Bible. Je suis dans la Bible. Je suis dans les Écritures. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Les démons de privation ouvrent grandement la porte au démon de l'impudicité. Donc en tant que marié, la deuxième des choses que tu vas faire, tu vas commencer à lier les démons d'impudicité dans ton foyer. Démons de l'impudicité dans ta nanda. Et ça n'a vie à mon bal nanda. Et ça n'a vie à moi nanda. Nazo lié démon wana. Amen. Nazo tu les Amen. Sambelaka bongo tous les jours, chaque boutou. Bandon lié démon impudicité dans la vie à mon bal nayo. Bandon lié démon impudicité dans la vie de ta femme, dans ton foyer. Ne pleure pas. Satan sort de mon maison. Sors de mon foyer. Tu ne peux pas m'enlever la paix. Amen. Alléluia. Faut te le mélayer. Yes.
Dans mon film, je vais comme un titre, un film qui m'a moi soin. Après, mobile na ya comme na makamba kili ali je na kimete je m'en molimo mo sorte le à télé na comme on le bat contre Satan. Je ne peux pas m'enlever la paix. On a le droit de abali pour lier ce là de mobile côté à quelqu'un qui rendez-vous na moi son sous. Ba fa on dirait le coup on a restaurant pas comme là. On dirait esprit de Dieu qui est lié. Et là comment il s'allait assurer le rendez-vous à la salle à Zonina. Pourquoi? À cause de la prière de son épouse. On a dit non de à moi sinaï. Toi, tu ne lis pas les demandes d'impudicité dans la vie de ton partenaire. Mais tu veux faire du bruit. Tu veux lui faire du chantage. Quand est-ce que tu as lié ce démon? Vous l'avez peut-être que le démon n'a pas Zalaka. Amen. Hein? Le démon n'a pas démon impudicité à Zalaka. Amen. Démon est privation du corps à Zalaka. Il y a des démons comme on est beauté. C'est pas parce que l'homme s'est mis debout comme ça qu'il n'a pas ce démon. La majorité des gens sont possédés de ces démons. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc voilà ces deux démons dans ton foyer. Lis le démon de la privation du corps. Lis le démon d'impudicité. Tant que mon avis à mobile n'a changé de toi à moi, c'est chose. Pour les manangotes, continuez à vous lier l'esprit. Amen. Pour le bâtir la scène assemblée dans les vies, non. Ça c'est le premier démon. On a dit dans le foyer. Deuxième démon bien-aimé de Dieu dans le mariage. Malachie 2, verset 14. Malachie 2, 14. Malachie 2, verset 14. Deuxième démon. Malachie chapitre 2, verset 14. Yes. Et vous dites. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Yes. À laquelle tu es infidèle. Tu peux t'arrêter là, mon fils. Parole de l'Éternel. Deuxième démon dans le mariage. Les démons d'infidélité. Les démons d'infidélité. Bien-aimé de Dieu. Beaucoup des hommes mariés et des femmes mariées sont des infidèles. Parce que, écoutez, le démon de privation, il attire le démon d'impudicité. Le démon d'impudicité, il attire le démon d'infidélité. Parce que les démons travaillent en équipe. Amen. Il va dire la privation, quand le primera, mon livre impudicité est à côté. Après, se passe dans mon livre infidélité. Amen. Est-ce que vous me faites comprendre? Amen. Donc, bien aimé de Dieu, le deuxième démon dans le foyer, c'est le démon d'infidélité. La majorité les plus infidèles du monde, ce sont les hommes et les femmes. Je vous dis la vérité. Les femmes au foyer sont les grandes infidèles. Les hommes mariés sont les grands infidèles. Maintenant, en tant que couple, quand vous priez, tu dois commencer à lier tout démon d'infidélité dans ton foyer. Démon d'infidélité, la vie à mobile, la vie à moi, la couple là-dessous. Je te chasse, faut le chasser, c'est un démon. L'infidélité, c'est un démon. Alléluia. Amen. Si vous avez merci, si vous avez Amen. Sakala, au pire, les hommes au colère, tout le monde nous Amen. Au relié éponge, au voilà, au relié nos autres éponge. Oh, il éponge, c'est très bien, maman a dit éponge. Ma campée les kinga. Au relié éponge un jour. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut prier. Tu peux délivrer ton mari. Tu peux délivrer ta femme. En intercédant pour lui. Ça, c'est le quantième, le troisième démon. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, on peut faire des échanges spirituels. Quatrième démon, rapidement. Romains chapitre 1. Versets 26 à 27. 26 à 27. Romains chapitre 1, 26 à 27. Rapidement, Romains chapitre 1, versets 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes.
car leurs femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est contre nature. Tu peux même t'arrêter là. Parole de l'Éternel. Écoutez, on gagne le temps. Quatrième type de démons. On appelle ça, écrivez, les démons d'abomination. Comment abomination? Vous savez bien aimé de Dieu. Quand un homme va tricher dehors, ou une femme va tricher dehors, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va profiter de la sexualité pour faire rentrer le démon d'abomination. C'est-à-dire, il y a des choses que dans ma maison, que ma femme ne me fait pas ça. Mais une fois que je sors dehors, je vais profiter que la femme du dehors me le fasse. Et quand elle va me le faire, c'est une abomination. Amen. Et je vais prendre cette demande d'abomination, je vais emmener ça dans ma maison. Je donne, supposons un exemple, c'est même une femme au foyer. Dans ta maison, tu ne donnes pas ton arrière à ton mari, juste un exemple. Mais quand tu vas dehors, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre là-bas, tu lui donnes la nuit, c'est une abomination. Et tu prends cette demande d'abomination, tu l'emmènes à la maison. Le mari aussi dehors, il peut donner ton lui force la fellation, c'est l'abomination. Quand il rentre à la maison, il emmène cette demande d'abomination. Si vous comprenez ce que je prêche, Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu rentres chez toi, tu emmènes le démon d'abomination. Parce que le diable profite de la sexualité pour faire rentrer les abominations. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous êtes béni ce matin, mais le diable en profite. Et quand tu amènes ce démon d'abomination dans la maison, Amen. Abomination et côté. Tout pareil, mon amour, il faut comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Écrivez, le diable profite de la sexualité pour faire rentrer des actes contre nature. Le diable profite de la sexualité pour faire rentrer les actes contre nature. Donc, voilà pourquoi vous voyez, il y a la sodomie, il y a la fellation, il y a des histoires bizarres. Tout ça là, c'est quoi? Ce sont les démons d'abomination. Voilà pourquoi dans ta maison, quand tu pries, ce sont les démons qu'il faut lier. Dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse, même dans la vie de vos enfants. Liez-moi les démons d'abomination. Bengana mo la vie à bana na yo. Bengana mo la vie à mobile na yo. Bengana mo la vie à bandeko na yo. Amen. On appelle ça des démons d'abomination. Quelqu'un me comprend? Amen. Cinquième type de démon. Ça, il n'y a pas de verset biblique. Les démons de mari et femme de nuit. Les démons de mari et femme de nuit. Vous savez, dans un foyer, là où il y a l'infidélité, vous allez subir ce qu'on appelle par les maris et femmes de nuit. Les maris et femmes de nuit, ces démons-là vont emmener premièrement les esprits d'incompréhension dans le foyer. La plupart des incompréhensions dans les couples, c'est dû aux démons des maris et femmes de nuit. Alléluia. Et deuxièmement, ces démons vont emmener la brutalité physique ou verbale. Au moins, moi, ça il y a ce qu'on a monté matin au début de l'Obamé parti à puissance 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. 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 Quand il écrit, au tel cas là, papa pasteur, il faut la Bible dans mon tout. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, maintenant, si quelqu'un est célibataire, tout le monde a validé, tu n'es pas au foyer, tu vois les maris de nuit, c'est pas bon, c'est pour prolonger ton célibat. Quand tu vois, tu couches avec des inconnus,
ou des personnes connues dans ton rêve, tu es encore célibataire, ne prends pas ça à la légère. Sache-le qu'on est en train de prolonger ton célibat. Pourquoi? Parce que les mariés femmes de lui prolongent les démons de célibat. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est le 5e démon. Rapidement, 6e démon. 6e démon. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. On va lire le verset 11. Et puis nous allons lire le verset 19 à 20. Ça c'est l'avant-dernier démon. Matthieu 15, verset 11. Dans vos foyers. Il y a des démons, il faut vous lier. Amen. Amen, amen. Ok, on y va. 6e démon. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Au verset 19 à 20, la Bible déclare ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. C'est bon, mon fils, tu peux t'arrêter là. Parole de l'Éternel. Là, on est en train de parler sur, écrivez 6e démon, les démons des sueurs des pensées. Yes, les démons des sueurs de pensées. Vous savez, lorsque un homme ou une femme va tricher dehors, automatiquement, quand il va revenir, même pour faire les rapports avec son épouse, il aura des pensées suées. C'est-à-dire qu'à 2 fois même, pour qu'il puisse jouir, il doit penser à la femme du dehors. Amen. C'est des choses qui arrivent. Soit la femme, pour jouir, elle attire l'image de l'homme du dehors, ce que l'homme lui faisait, pour jouir avec son mari. Donc il doit visualiser cette image. Une fois que tu fais ces choses, tu es en train de suivre tes pensées. Alléluia. Mais c'est comme les démons de la masturbation. Vous savez, il y a des hommes au foyer qui se masturbent. C'est des abominations. Pourquoi lorsque les gens voient des films bizarres, ils vont se masturber? Mais parce que leurs pensées sont suées. Alléluia. Voilà, il y a des démons de sueur de pensée. Et chaque fois que la pensée de l'homme ou de la femme sera suée, tu auras encore tendance d'aller encore tricher chez lui. Chaque fois que le diable va commencer à me mener les images de ce que j'avais fait dehors, il suit encore mes pensées. Ça me pousse d'aller encore dehors. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En ce moment-là, c'est les démons de sueur de pensée. Voilà pourquoi tant aux autres prier. Démons non soient au bébé ça va makanisia mobile na ya mwasi na ngai. Kotinda ye na libanda, kosuye ba pensée na ye. Na lia on peut n'avoir comme ça le kauki. Les démons, on les chasse. Alléluia. On les chasse. Après, il y a aussi la défense que tu peux faire sur ton mari, sur les liens de famille, comment les ça c'est notre enseignement. Je parle à quelqu'un. Donc, c'est des démons que nous devons chasser. Les démons des sueurs des pensées. Alléluia. Amen. Et enfin, je vais chuter par là. Il n'y a pas de verset biblique. Le 7e démon, écrivez les démons de sacrifice par le sexe. Yes. Les démons de sacrifice par le sexe. Les démons de sacrifice par le sexe. Vous savez, un sataniste peut te sacrifier à travers le sexe.
Alléluia. Amen. Pendant les rapports sexuels, vous êtes en train de faire les rapports. Lui, il est en train de faire les incantations. Toi, tu ne le sauras pas. Il est sur toi. Les incantations, c'est des paroles, des formules. Il a des codes. Pendant qu'il fait ça, il parle. Souvent, quand on a de faire on parle long. Mais démon, je vais incantations. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il est sur toi, il fait des incantations que toi tu ne sais pas. Pendant qu'il fait ça, il appelle un démon. Et ce démon-là viendra ôter ton âme. Soit ce démon-là viendra voler ton droit. Et ensuite, lui il vole les droits, il te laisse la malédiction. Soit il vole les droits, il te laisse le démon de destruction. Alléluia. En ce moment-là, la destruction est rentrée chez toi comment? Mais à travers le sexe. Parce que tu t'es accouplé avec un sataniste. Donc on peut te sacrifier à travers le sexe. Ne blaguez pas avec le sexe. Voilà pourquoi le domaine du sexe doit être géré avec discipline. Ce n'est pas froid aux yeux. Amen. Aujourd'hui, dans les départements, les gens blaguent avec le sexe. Je les chante, je les protocole. N'importe quoi. Le Dieu ne blague pas avec le démon du sexe. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Vous savez perdre toute une vie pour le plaisir d'une minute. On a posé 1 minute. Tu perds ta vie, mes enfants. Garde ta virginité. On encourage. Amen. Infection, ce va plus 1000 fois tout il faut même pas plus 5 donc est-ce qu'on a bon? Garde ta virginité. Pas très bon c'est carré. Bon ma on a monté au salaire d'autres dans mariage. Amen. Ouais, on a besoin de virginité pour la 5000 à 10 000. Mais monter au bas là il y a un million pas va continuer. Na monter au pied 1 million, na monter au pied 5 millions pour ni nani. Ce qui bon donc ça la carte du prophète, mon demandage ne pas mon balade de vierge. Amen. Akufa. Ouais, ça va te faire ça y est. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup.